Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le live. Et non, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Case World, Salut tout le monde, Voilà. bienvenue. qui donc va nous accompagner pour le GP, mais on va tout développer. Ne paniquez pas, c'est la première fois, faut bien s'habituer. Voilà. Du coup, ouais, je vois qu'il y a déjà des gens de présents, ça c'est super sympa. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Anthony, donc souvent appelé Godzilla, Devil Baka. Bonjour Anthony. Je travaille pour du coup Force of Will France. C'est totalement de ma volonté de faire du live, tout ça, pour voir si les gens répondent présents. Le stream, pareil pour le GP, c'est aussi une envie de le faire commenter, tout ça, de développer la chose. Et du coup, j'ai fait appel à une connaissance, on va dire ça comme ça. Une certaine connaissance. Une personne comme ça, croisée par hasard. Complètement par hasard, c'est ça. qui fait du stream et qui en même temps aime bien Force of Will. Donc je me suis dit, eh ben on va lier les deux. Donc je vais vous laisser s'introduire à vous. S'introduire à vous. Exactement. D'accord. Non mais pas de soucis. Bonjour à tous. Donc moi c'est Case sur la chaîne Case World TV où je stream depuis pas mal de temps sur pas mal de jeux, sur un petit peu de tout, principalement du jeu solo. Là ces derniers temps je me suis fait Devil May Cry 4 et prochainement je compte faire Sekiro. Voilà, donc c'est beaucoup de jeux genre Dark Souls, tout ça. Mais il y a aussi de temps en temps un petit peu de jeux de rôle, de jeux de cartes. Notamment j'avais fait un live aussi pour ceux qui aiment bien les jeux style post-apocalyptique. Jeu Zombie Assassin's Club qui est sorti et du coup j'ai fait le Kickstarter avec eux et plein mal de choses et comme le dit Anthony, je joue un peu à Force of Will, c'est d'ailleurs lui qui m'a initié au jeu. C'était justement la première fois que je suis rentré dans une boutique. Enfin pas la première fois mais je rentre dans une boutique, je le vois jouer à un jeu et je fais ah tiens ça a l'air sympa, c'est quoi? Bah c'est Force of Will, c'est ça et ça. Ok, je me prends un deck, on va tester. Et voilà. Et depuis je souffre à cause de cet homme. Et oui, comme beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, faut savoir que moi, comme un idiot, je me dis allez, on va jouer un petit peu, on va se faire plaisir, on va se détendre. Sauf que lui derrière, il a un deck qui rit, il a du rouge, il défonce d'un coup. Et tu te dis mais j'ai même pas le temps de poser mes cartes. C'est fait, j'ai baissé. Donc voilà. On a baissé, y a pas de souci. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont là, hein. Luntage, Super Manga Bro et puis tous les autres. Merci à vous d'être là, ça fait super plaisir. Bon, du coup, de quoi on parle? Et du coup on va parler du GP. Pourquoi? Et du GP surtout on va commencer du coup pour les inscriptions. Les inscriptions, parce que vous avez vu qu'il y a 3 paquets. 3 packs. Alors, est-ce que tu veux qu'on monte ces fameux Exactement, packs? on va d'abord les montrer en ligne. Attention, 3, 2, 1. Oh, incroyable! Il y a de la technique, attention. Attention, il y a du niveau. Alors, où se trouvent les packs? Les packs. Voilà, donc nous avons le pack standard qui correspond au promo d'avril, au rouleur Ligue d'avril, plus la étincelle de perspicacité en World Promo. Donc voilà, donc c'est tous les joueurs qui ont celle-ci, quoi qu'il arrive, plus rajouter des tapis, des choses comme ça qui seront là lors de l'inscription. Ensuite, nous avons le pack à 60 €, donc c'est un pack premium. Donc en plus des cartes précitées avant, il y a les jetons squelettes, éléphants et chats qui sont avec. Donc ça c'est des cartes tokens qui vont avec les nouveaux decks. C'est les 3 cartes qui sont juste en dessous du Grand Prix 2019, ceux qui se posent la question. C'est ça. Il y a aussi toutes les Beastones. Ça c'est plutôt cool, les Beastones des Masters de l'année dernière. Donc les Beastones, c'est les pierres avec deux couleurs. Deux Exactement, couleurs, deux couleurs. Je sais pas si toi tu as pu faire les Masters l'année dernière. J'ai pas pu faire les Masters l'année dernière, voilà, mais j'ai quand même pu avoir certaines Beastones grâce. Parce que tu trafiques, hein. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai les relations. J'ai les relations, monsieur. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter une petite carte qui, je trouve, va très bien dans le Wanderer, qui est Merlin, le sorcier de l'angoisse. Alors, est-ce que la montrer du coup à la caméra? Alors, du coup, parce que... Non, on montrera après, montrera après, voilà. Donc le petit Merlin, je trouve qu'elle va très bien, j'en parlerai après, tout simplement et efficacement. Et ensuite, on va aller au pack Premium. Ah non, attends, il en manque 2, là. Donc là, si j'ai bien compris, déjà bonjour à ceux qui viennent d'arriver, t'as Xeraci02 de Copops qui viennent d'arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous. Et mais du coup, moi je me pose la question aussi, si j'ai bien compris, quand tu t'inscris, si tu veux, tu peux acheter les cartes, ces cartes là, ces packs. Est-ce que tu pourras les utiliser au tournoi ou pas?
Alors, Est-ce que déjà, les tokens, oui, parce qu'elles sont autorisées dans le format. Il y a des cartes qui disent créer des tokens, donc ça c'est Mhm. pas un souci. Alors les autres, Vendor League, il y a moyen de les mettre dedans directement. Mhm. Euh, Salut Jean-Mich. Salut Jean-Mich. Putain, j'ai même pas reconnu avec ce pseudo. C'est ça. Du coup, les cartes Ruler League, tout ça, oui, c'est possible. Par contre, les Beastone et tout le reste, non, c'est sorti du format New Frontier. Le D'accord, format ok. que le tournoi est joué. Donc ça D'accord. sera pour du Wanderer ou pour de la collection. Notamment tout simplement. le magicien là, parce que elle a celle qui a 600-600, parce que là, Ouais. elle a déjà, enfin rien qu'en la regardant, elle a une Exact- disposition qui est plus qu'on ne fait plus aujourd'hui quoi. Exactement, c'est l'ancienne, c'était avant ce qu'on faisait sur le bloc Alice, tout ça. C'est marqué. Il y a aussi une chose, je pense qu'il faut préciser aussi, c'est que là, il y a des cartes anglaises. Oui, bah toutes les stones, les Beastone Master sont en anglais, et le reste par contre est en français. Hmm. Bien sûr. Alors, il y a Xerasi qui nous dit de quoi on parle. On est en train de parler en fait de Force of Will, du jeu de cartes. D'ailleurs, ouais, je me dis, ça peut être. C'est pas mal en fait. C'est quoi Force of Will? Alors Force of Will est un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner, un JCC en français, où nous avons un commandant, nous avons un deck avec des monstres, des cartes, des choses comme ça, et de l'autre côté on a les stones, donc ce qui permet de jouer ces cartes. Hop, on va en profiter du coup, tu vois, pour jouer cette carte par exemple, faut payer le coup blanc plus le coup en neutre. C'est tout simple. Et du coup on la met sur le terrain, et ça se passe un peu comme un Magic ou un Hearthstone si t'as déjà joué à ce genre de cartes. C'est ça. Et donc après, tu as la possibilité d'acheter des decks de démarrage de certaines couleurs. Et après, tu as les différents rouleurs donc Exact. commandants, Exactement, pour c'est pouvoir exactement commencer. ça. Et après, bah, t'achètes des boosters ou t'achètes des boîtes. Voilà. T'achètes des boîtes si Pour t'as ceux de l'argent. Voilà. Ou Pour si ceux qui tu as des veulent bonnes plus, relations. y aller directement franco dans le jeu. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ou alors tu fais des échanges ou des trucs comme ça. Comme Magic, ouais, un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais en mieux. Non, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu C'est ça. ça, que sauf j'ai qu'il n'y a pas de Manades. Hmm. Ouais, c'est ça, en commandeur, c'est exactement ça. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, ça, c'est des cartes que tu peux avoir qui peuvent être très intéressantes C'est pour ça. plus tard. C'est exactement ça. Et il y a un pack ultime aussi. Et ouais, le pack ultime, donc pareil, toutes les cartes que j'ai citées, les cartes tokens qui sont en x3, donc Ouais. ça peut être quand même assez Bah, intéressant. c'est surtout là, par exemple, pour les noirs, là, l'espèce de squelette, c'est en général quand tu joues un petit peu les squelettes, souvent tu te retrouves avec le board rempli. C'est ça. Rempli de Donc c'est mieux que d'avoir des dés ou des cartes un peu pris ailleurs. C'est ça. Du coup, en termes de stone, il y a une stone Scorch Bale qui est rajoutée en plus. D'accord. Donc il y en a 2 au lieu d'une. Mhm. Et en plus, on a des très belles cartes, des anciennes Worlds. Donc ça permet de vraiment faire sa collection de fou. On a du coup la Death Seat, pour ceux qui connaissent les Regalia. Voilà, c'est la World. Nous avons aussi l'Hydronomonica. Je galère toujours à dire son nom, c'est pas possible, c'est pas croyable. La Dombrali, et bien sûr, il y a aussi une Cheshire Cat, My Will, My Game, avec ce pack. Et je l'ai ici, ce n'est pas une arme. Il y a Non, vraiment c'est cette vrai, carte c'est à vraiment avoir. ça, ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment des cartes pour la collection, ou même si t'as envie Ou de te pour faire jouer dans te faire Wanderer, un du coup, jeu. qui est un format que beaucoup connaissent, que peu tentent. Qui est Oui, dommage. bah oui. Ce qui est Mais dommage. Parce mais que du c'est coup, quoi? Parce que t'as 2 formats, c'est ça? il y en a un peu plus, mais les 2 gros formats, c'est ça. C'est le New Frontier, où c'est le bloc sorti l'année dernière, plus Mhm. celle qui sort actuellement. D'accord. Et le Wanderer, c'est du bloc Grim. On monte un petit peu maintenant, ça commence, jusqu'à ce qui sort actuellement. Donc ça fait beaucoup plus de cartes, beaucoup plus Beaucoup plus de choix, et possibilités. du coup, forcément, si on commence le jeu, c'est pas le premier format vers lequel Ouais, on va aller. Faut c'est pas comprendre. faux. C'est pas faux. Donc ok, donc c'est déjà pas mal. Plus, donc c'est Ruler's Pack, c'est pour ceux qui connaissent pas, avec la sorcière manipulatrice du temps, donc plus connue sous le nom de Rhea 3. Ouais. R3. En fait, il y a eu des misprints de rouleurs à l'intérieur des boîtes, D'accord. et pour pallier à l'erreur, ils ont tout simplement fait des boosters avec les bons rouleurs des deux côtés, de chaque côté. Mmh. Donc on venait avec le rouleur misprint, on venait et on échangeait contre un booster, puis on Et recevait ça, c'est. un ça- des bons rouleurs aléatoirement. D'accord. Mais ça, en fait, c'est dans l'extension de maintenant ou dans les anciennes extensions? Alors là, c'est encore dedans, donc c'est D'accord. encore New Frontier. Ok. Sachant que R3, les boîtes elles sont en rupture de stock. Donc, D'accord. si tu veux les rouleurs qui sont Emul, Kirik décellé, Shaela décellé, Mhm. Scarlet, je crois qu'il y a à peu près tout, et du coup chez Erazad, mais qui est banni, Ouais, bien sûr. c'est le seul moyen de les avoir.
D'accord, ok. C'est ce petit booster gris. Et ce booster, tu l'as comment? Tu l'as en achetant un pack ou tu l'as Là, quand c'est tu là, t'inscris? c'est seulement en achetant le pack à 100 €. Quand tu... Ah d'accord, C'est seulement dans le quand pack, tu achètes le pack à exactement. 100 €. Mais en même temps, voilà, c'est des cartes qui valent Voilà, si assez tu tombes cher. sur Emule ou sur Scarlet, il y a moyen de rentabiliser un peu plus vite. Ouais bah, Xeraci, moi aussi, ça finit par devenir une drogue. Où est-ce que tu peux en trouver d'ailleurs du Force of Will? À peu près dans toutes les boutiques qui en vendent, forcément. Boutiques, ouais. Voilà, les boutiques. Si vous connaissez une boutique qui en vend pas et que vous avez envie, il suffit tout simplement de demander à la boutique qu'elle aille chez Distrib et qu'elle demande tout simplement à faire un compte pour acheter du Force of Will. Aussi simple que ça, il n'y a pas plus de compliqué et tout ça. Donc, je vous fais confiance sur ça maintenant. Non, voilà. Après, ce qui est vraiment sympa aussi avec Force of Will, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, j'ai tendance à lire, c'est que comparé à du Magic, certes, bon, en toute honnêteté, ça coûte un petit peu plus cher du Magic, mais il y a une bonne raison à cela, c'est que les cartes sont vraiment de super bonne qualité. Ça a vraiment en fait un revêtement. Alors évidemment, tu peux pas le voir quand tu es en stream. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais quand on fait un petit peu briller, il y a vraiment un revêtement. Et les cartes sont très agréables de toucher. C'est pour ça que bien évidemment on les met dans des sleeves, hein. Mais on les protège. Et ces cartes sont vraiment très sympas. Et à chaque fois les différents artworks qu'on a à l'intérieur, c'est vraiment des artworks de qualité. Et même si on ne finit par ne plus y jouer, bah au moins on est content parce qu'on a de jolies cartes. Voilà. Toujours ça. Et il y a quand même un petit truc en plus aussi dans le pack ultime à 100 €. Quoi? Mais quoi? Un truc en plus? Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Scroll, bien sûr, ce que tout le monde veut, ce que tout le monde cherche à avoir, ces petits tokens énergisés avec les rouleurs en chibi. Oh, c'est vraiment sympa, vraiment mignon. Donc avec ce pack, aléatoirement, choisir un des rouleurs, mais sans choix tout ça. Donc ça, c'est le pack... Il faut éviter de me faire rire quand je parle. En plus. Ouais, c'est un peu ça. Je réponds juste un petit peu à Xeracis. Le prix d'un booster, c'est environ à combien? Le prix du booster, ça fait longtemps que j'ai pas... C'est pas Je crois qu'on est autour de 4 €. 4,30 €, 4 €, ouais, à peu on est près. autour de 4,50 €. Ça va dépendre après dans la boutique dans laquelle t'achètes, mais c'est dans ces C'est ça. ordres. Et généralement, un starter deck, on est autour de 17 €. Voilà, pareil, avec des plus ou moins, tout ça. Mais du coup, voilà, pour le pack ultime, pour avoir les chibi tokens, donc ce que tout le monde cherche à avoir, c'est en quantité assez réduite. Ouais, c'est ultra limité, Voilà, il faut payer 100 balles. Exactement. D'accord, donc évidemment. Après voilà, c'est quand même pas mal de cadeaux, pas mal de choses, parce que mine de rien, t'as derrière pas mal d'autres cartes aussi. C'est ça, en fait, je me suis basé aussi sur le prix des cartes, en termes de collection, c'est-à-dire est-ce qu'un collectionneur ou un joueur voudrait acheter ces cartes-là pour ce prix-là. Donc déjà en termes de prix, rien que les cartes, on est à peu près à 120 €. Plus les cartes qui sont présentes là. Donc après, plus le petit booster gris qui peut être une émule ou des choses comme ça, avec beaucoup plus de valeur, plus le token qui rien que lui ouais, bah ça rajoute beaucoup de value. Forcément, et donc quand tu sors dans un tournoi ou devant Voilà, un gars qui fait hey, j'ai le token, waouh, cet homme a dépensé beaucoup d'argent. Exactement, je sais que moi j'ai déjà un token Scarlet, ouais. Et déjà quand je le sors, bah, tout le monde, tu l'as eu où? Bah, voilà, j'ai des sources. C'est ça, j'ai des sources. En tout cas, bienvenue aussi à Mister Yo-Yo 95, voilà, yop les gens, à tout le monde. Oui, là je te montre on vous montre le pack ultime. Le pack ultime ne coûte pas 4 €, il coûte 100 € le pack ultime. Ah oui, non, le pack ultime est à 100 €. Le pack ultime il est à 100 €. Après, faut se dire que vous venez à un GP, c'est une à deux fois par année, donc c'est pas non plus. Si vous avez un moment où il faut acheter des choses, ouais. Voilà, c'est pendant les GP, je me pose aussi, des petites offres et tout. Aussi une question. Ouais. Combien tu dois payer pour. Enfin, tu payes combien l'inscription? De base, ouais. En fait, de base, c'est 25 €. 25 € l'inscription, et avec ça, tu as juste ta place ou quelque chose en plus? T'as la place, plus le premier pack, du coup. Voilà, le premier pack à 25 €. Donc, le pack standard, donc il y a le playmat au choix, parce qu'on va mettre plusieurs choix, tout ça, donc ça n'a pas encore défini vraiment tous les playmats, mais voilà, on va vraiment essayer de vous faire ramener du bon. Plus l'étincelle de perspicacité qui ça est donnée à tous les joueurs, enfin donnée du coup est inclus dans le pack à tous les joueurs. Et hier aussi, et hier c'est très intéressant. Et le Dronut. Hier je l'aime bien ça. Voilà, qui sont les Roller League, et qui sont des cartes normalement qu'on trouve que dans les starters. Ouais. C'est pour ça que ça a été fait aussi en Roller League, pour éviter que ça soit que dans les starters et que leur prix augmente, parce que pas très bien. Alors, mais du coup, là si tu veux, tu peux très bien payer 100 €, t'as ta place,
Exactement. Et t'as ta place, et en plus tout ça, tous les packs, tous les starters, enfin pas les starters mais tous les packs, et Non, le on se playmat, calme, on se calme, monsieur. t'as tout le jeu, tous les jeux, t'as toutes les cartes. Non pardon, je m'excuse, mais non, ouais, 100 € le pack pour 120 € minimum de matos, c'est clairement rentable. Ouais, c'était le but aussi en faisant ces packs de me dire, parce que avant de bosser, pour eux, j'étais joueur. Et tu l'es toujours. Collectionneur. Je suis toujours, mais du coup, moins. Un peu moins, ouais. Moins, parce que du coup, le GP, bah, je serais en train de vous regarder, en train de dire, allez les mecs, faut se battre. C'est ça. Et je me suis dit, est-ce que moi, ça m'intéresserait déjà en tant que joueur collectionneur d'avoir ces cartes? Que forcément, bah, à cette époque-là, j'étais pas dans le jeu à fond, ou à l'époque, si j'avais pu, j'aurais fait tout ça. Alors est-ce que c'est vous qui avez créé ça? C'est-à-dire créer le jeu ou créer les packs? C'est un peu ça, maintenant je vois qu'il y a des gens qui viennent de ma guilde. Ouais, d'ailleurs, salut tout le monde. Bah c'est bien, c'est bien. Après, moi j'ai aussi une question. Ce GP, ouais. Il est pour tout le monde ou pour les joueurs vraiment hardcore? Alors il est pour tout le monde. Ouais. Enfin vraiment tout le monde. Après c'est sûr que le joueur, alors pas le pro player, mais parce que voilà le top player. Ouais. Forcément lui il aura dosé toute la méta, il va savoir jouer ça, il va connaître les cartes. Donc lui il va y aller moins en fun, en plus je viens là pour gagner mon voyage au Japon. Oui, parce que il y a un voyage au Japon à gagner. Exactement. Mais quoi d'autre? Après il y a des packs, il y a des cartes aussi qui sont, voilà, bah, exactement. Je te montre tout, voilà, on va tout monter. Là, tu peux descendre du coup. Et tac, 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 tac. Donc déjà, toutes les personnes qui sont dans le top 32 auront une carte Lorit World Promo. Donc voilà, donc la Lorit World Promo, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Lorit. Même les joueurs débutants la connaissent très très bien. Voilà. Parce que c'est une des premières cartes où on se dit, oh ça, faudrait que je l'aie quand même. Voilà. Alors est-ce que tu peux expliquer quand même pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu du coup? Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, Lorit, en fait, on paye un mana vert. On le met sur le terrain et on dit, bah ton effet d'entrée ou ta capacité, non, en fait non, juste tout simplement. Voilà. C'est du craqué. Voilà, c'est du craqué. C'est le cancer. Non, c'est obligatoire. On va pas venir sur le débat, on n'est pas là pour débattre. Donc le top 8 repart avec cette carte-là. Le top 32. Top 32, pardon. Top 32. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être dans le top 32 mais qui vont pas suivre le tournoi, mais qui vont être un minimum récompensées. Alors on fait un petit top 32, ça veut dire que là il y a 32 joueurs qui vont jouer, c'est ça ou... Là il y a un peu plus. Là pour le moment il y a 88 joueurs qui sont préinscrits. Ok, d'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, pour le moment c'est plutôt pas mal. Vaut mieux toujours plus parce que c'est. Non mais c'est ça, c'est plutôt intéressant. Et bien sûr il a le jeu rapide, donc jeu rapide c'est-à-dire que ça peut être joué à n'importe quel moment, n'importe quelle réponse, entre guillemets n'importe quel moment. D'accord. Donc voilà, une fois qu'on a dépassé le top 32, on arrive au top 8. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a au top 8? Eh ben le top 8 a une carte, ce qu'on appelle Uber doré. Le Uber doré, c'est tout simplement, vous voyez la carte au lieu d'être classique avec les couleurs classiques du rouleur, du commandant pour ceux qui veulent un peu plus simplifier. Et ben tout simplement elle est noire d'un côté et dorée de l'autre. Ce qui fait que c'est des cartes qui sont... Ceux qui font top 8 généralement, bon voilà, ils sont très contents, joueurs, ils sont très heureux voilà, de l'avoir. C'est des cartes qui sont assez rares. Bah elles sont trouvables que là, c'est les top 8. Ah d'accord, voilà. C'est que là. Parce que en général, enfin, ce genre de cartes là, on les retrouve aussi dans les boîtes, mais c'est genre, il y a une carte dans une boîte, ou quelque chose comme ça. Alors plus maintenant. Ça c'est ancien, maintenant il n'y a que dans les starter decks qu'on peut avoir les rouleurs. Ouais. Donc c'est-à-dire que si vous l'achetez, c'est la volonté du jeu de faire ça. Si vous achetez le rouleur classique, il vous revient pas cher. Par contre, si vous voulez pimper, ce qu'on appelle pimper un peu son deck, et ben tout simplement, il va falloir dépenser un petit peu ou aller gagner des tournois pour pouvoir avoir cette petite carte en version Uber. D'accord. Mais sinon, elle change rien par rapport aux autres, c'est juste la couleur. C'est juste du skin. On va appeler ça très clairement, c'est du skin. D'accord, c'est du skin. Bah, tant mieux, bah, c'est bien. Ensuite, le top 8 a aussi le tapis des GP, parce que c'est un des changements de cette année. Ouais. Avant, c'est le tapis qui était distribué à chaque joueur des Grands Prix. Maintenant, c'est le top 8 qui remporte le tapis Grand Prix. Alors, promis, un jour il sera en T4. Qu'est-ce que ça veut dire? En top 4, c'est ça? En tour 4. En tour 4, ah oui. Oui, on le jouera. Ah bah oui, c'est sûr qu'il sera joué. Et en tout cas, le playmat est plutôt sympa parce que bah, t'as tous les. Voilà, déjà il y a les 5 rouleurs et en plus ça donne de la value parce que c'est vrai que généralement l'année dernière, je prends l'exemple de moi, j'avais à peu près 5 fois le même tapis Grand Prix, donc du coup il n'y avait pas de value à l'avoir. Là maintenant, on a décidé de le mettre
Force of Will Grand Prix 2019. D'accord. Et c'est un tapis top 8 et du coup il y a un peu plus de value pour les joueurs pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser leur GP. Parce que c'est toujours un peu le but comme ça. Ouais, bah c'est plutôt intéressant. Donc au moins voilà, bah attends, ça veut dire que tu payes ta place. T'as un playmat, tu gagnes le top 8. Enfin, t'es en top 8, t'as un autre playmat. On va dire pas moins. T'as un playmat qui est distribué random. Si tu fais ne serait-ce que top 8, donc tu as le Lorit World Promo, top 32, tu as la Lucifer, Hubert Doré, tu as du coup le playmat. Ouais. Et bien sûr, si t'es en top 8, t'as quand même la moitié de chance d'avoir. Donc tu peux descendre au niveau des trophées du coup. Voilà, donc ça c'est les cartes qu'on appelle trophées. Qui sont donc bronze, argent et or. Et qui ont leur poids. C'est-à-dire que c'est pas des cartes. Ah oui, c'est vrai. Ici pour... C'est vraiment des cartes en or, des cartes en argent, des cartes en. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle a fait son poids. Ah oui, d'accord. Si je la jette sur quelqu'un, il va avoir très mal à la tête, par exemple. Ouais. Alors, je reviens juste sur ce que nous dit quand même Mister Yo-Yo. Oui, en fait, pour vous dire, dans Force of Will, vous avez des runes, donc c'est des sorts assez puissants que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Et en fait, on a des runes majeures qui peuvent être utilisées que si vous avez le rouleur correspondant. Et donc, sur chaque on va dire case du playmat, ce sont les fameuses runes majeures, notamment celle du milieu avec Brunil, donc le personnage blond. C'est une rune qui détruit tous les personnages du terrain. Voilà, donc c'est déjà assez bourrin. C'est efficace. C'est très efficace. Ah, j'aime bien le jouer. Trop même, parce que du coup t'as les tiens qui partent. Ah non. Ouais, c'est ça. Non, mais après, si tu prends les bonnes cartes et tout ça, voilà. Tu fais les bons combos. Tu donnes éternel, voilà, histoire de rigoler, histoire de. C'est ça, pour un berserker, c'est pas mal. Donc du coup, ok, mais c'est exclusivement du Lucifer ou c'est d'autres cartes? Alors là, nous on a eu que Lucifer. Après, dans chaque pays, on a un peu ces D'accord, chaque pays. Voilà, donc si vous voulez vos rouleurs, bah faut aller voyager, voilà. C'est ça. Et ensuite. Du coup, on a décidé de mettre Lucifer en premier parce qu'on trouve quand même que c'est un rouleur qui est plutôt pas mal, ouais, qui est quand même assez joué. Donc on s'est dit autant le mettre en premier, tout comme la carte Lorit et l'étincelle de perspicacité. Et comme tu dis, un petit peu, Neo Diablo, non c'est pas Neo, c'est Xeraci, c'est pas du tout pété comme carte, pas du tout. Le mieux c'est Hanzo en rune majeure, il peut tout annuler en rune, sauf les runes majeures de Shamimi. C'est pas mal ça. C'est ça, en fait, il a une rune pour 0 qui dit annuler la rune. Bah, ouais, c'est le vert. Voilà, jeu rapide. C'est vrai que le vert, on annule la rune. Il faut savoir, enfin, le vert, en gros, c'est le genre de truc qui est tellement frustrant pour l'adversaire, mais tellement jouissif pour le joueur. Qui était, parce que maintenant, le match-up a été beaucoup mieux équilibré. Ouais. C'est-à-dire que moi, maintenant, Force of Will, je vois. Alors, il y a toujours le skill du joueur, tout ça. Mais les match-ups sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire que si je prends Lucifer, je sais que je vais gagner contre Hanzo. Entre guillemets, gagner, bien sûr, ça reste. Voilà. Et par contre, contre Kirik, je sais que je vais me la prendre. D'accord. Il y a de fortes chances que je me la prenne, mais que je la mette aussi à Hanzo. Donc voilà, c'est quand même des probabilités, il y a des match-ups. Donc c'est un peu plus mieux équilibré, il suffit de regarder les 3-4 dernières tops. Ouais, il y a du vert, mais il y a du rouge, il y a un peu de blanc, il y a du bleu. Enfin voilà, les couleurs sont un peu plus représentées. Et ça fait du bien quand même de pouvoir se dire, je veux jouer un peu ce type de deck, et j'ai mes chances de pouvoir gagner avec. Alors, je suis d'accord avec toi, Mister Yo-Yo, que justement cette carte-là, donc la carte de Brunhild, est très intéressante quand justement ton adversaire a des gros terrains ou des trucs comme ça. Ça te one-shot le terrain, après tu remets tes cartes et tu défonces tout. Après, c'est vrai qu'en général, pour la jouer, bon, ça dépend. Moi, j'aime bien la jouer, mais en général, j'utilise la carte qui rend mes cartes éternelles. Ouais. Et après, je peux direct aller bourriner. Ah, je sais qu'il y a l'addition qui rend éternelle, voilà, Minerva, et du coup, on peut faire ça. Et bah non, moi c'est éternel. Eh bah non. Donc, quand c'est éternel, ça veut dire qu'il ne peut pas être détruit. Ouais, c'est ça peut pas être détruit et du coup c'est quand même un peu difficile à mettre en place. C'est ça, faut avoir beaucoup de mana, enfin c'est assez compliqué, mais ça reste classe, ça reste cool. Donc voilà, on a pas mal de choses, c'est quand même pas mal. Se la prendre venant de Godzilla, ça fait peur. Merci beaucoup. Voilà, surtout quand vous voyez la personne. Oui, moi je suis gentil. Moi j'aurais aussi une question. Ouais, donc tu peux acheter. Même si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à poser. Là on est vraiment là pour ça, exprès. Alors, je vais être clair, c'est sûr, je lance le live pour essayer de mettre en place justement un petit live, peut-être une fois par mois, des choses comme ça, pour des discussions avec des judges, des joueurs, voilà, de la méta, des events qui sont à venir ou des choses comme ça. Et c'est vraiment de rassembler les gens autour de quelque chose. Même pourquoi pas, voilà, jouer, faire des jeux ou jouer.
En jouer, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, ou même tout simplement faire des parties avec les gens en stream, Ouais, ça, c'est ça peut être bien C'est aussi. ça, il y a ça. Bon, après, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, C'est ce genre de sûr, truc. mais à Mais terme. il y a moyen, il y a moyen. Je Mm. ferai une présentation de tout ça si t'as envie. Alors, la prochaine rune de Shamimi, eh ben, c'est dans V3 et je peux rien dire. Elle sort quand cette prochaine extension Elle sort mi-mai. Mi-mai. L'AP est de 17 mai, donc le week-end d'AP est le 17 mai, et de la semaine d'après, là, c'est la sortie officielle. D'accord. Donc Et ça sera V3. du coup, tu peux rien nous dire dessus, on peut... Si, je peux dire, c'est le retour des Cthulhu. Ah, les Cthulhu. Mais ça, on s'en doute, vu qu'on a eu des images. Oui, voilà. Mais c'est quoi le Cthulhu? Parce que moi, je connais pas tu le connais Cthulhu. pas le Cthulhu? Enfin, je connais le monstre Cthulhu, Voilà, mais bah c'est ça, dans c'est Force- des monstres Cthulhu avec plein de tentacules, Yogg-Sothoth, Mhm. tout ça. Et c'est quoi exa- enfin, Et bah, en fait, gros- dans Force of Will, c'est un peu un ennemi qui est là très souvent. Par D'accord. exemple, on l'a vu se battre contre Alice, Mhm. dans son monde, le monde d'Alice contre le monde de Cthulhu. Oh Au bordel. début, voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est toujours là, ça fout toujours un peu son caca partout, et là, Mhm. bah, ça va dans le nouveau Valhalla. D'accord, ok. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a une certaine Mhm. personne qui revient d'un ancien de la piste. Tout ça. D'accord, mais ça, c'est dans l'histoire. Ça fait combien de temps que le jeu existe? Alors, Japon 2012, je crois qu'en France, c'est le monde. Ah, c'est peut-être 2014-2015. J'ai D'accord. peur de me tromper. Il y a aussi une autre question, est-ce qu'on aura une date précise pour le GP de juin? Alors non, qu'on a le GP de mars, hein, déjà. non, du tout. Là, on n'a pas encore de. C'est en train, on y réfléchit. On est en train de voir des lieux, on est en train de poser des dates. Mais pour le moment, rien d'officiel. Donc il faudra patienter. Veuillez patienter, voilà. Est-ce que tu viens dans l'Ouest samedi? Non, malheureusement, non. J'ai vu trop tard ton message pour venir au délire. J'aurais bien aimé, mais j'ai d'autres choses de prévues, malheureusement. Je sais que c'est toujours un truc qu'on doit prévoir, qu'on doit se faire, et je le ferai. Je tiendrai parole. Même si c'est dans 6 mois, je tiendrai parole. Non, je te rassure. On verra ça. Moi aussi, la question que je voulais poser, c'est que est-ce que tu as possibilité de faire du free play là-bas? Si un jour tu te dis, bah, je vais participer, mais je me fais défoncer au premier tour, pas grave, je peux quand même jouer avec des gens. Exactement. Là-bas, Bah, tu peux y jouer quand alors, même. le GP, il sert à ça. Mhm. C'est réunir la communauté et prendre de l'expérience. D'accord. Parce que moi, c'est un point fort que je trouve à la communauté Force of Will, c'est de jouer contre quelqu'un. Et à la fin du match, il va dire, bah ouais, mais fais voir ton deck. Ah, mais ça, pourquoi t'as mis ça? Mhm. Mais ça, c'est mieux, tu regardes. Il va te sortir la carte, il va dire, là, quand j'ai fait ça, pourquoi t'as pas fait ci, fais ça. Donc on est vraiment dans une communauté qui aide les autres. Je suis d'accord avec toi. C'est pas comme dans ces autres jeux, dans d'autres jeux, pour pas citer de nom de ça, où le mec s'assoit, bonjour, je sors fait mon sa deck, partie. je range mon deck. Allez, et au je revoir, m'en vais. salut, casse-toi. Exactement. Là, non, il y a une communauté qui. Mais là où aussi où ça m'a vraiment frappé, c'est lorsque c'était à Japan Expo, où justement tu y étais. Et bah, ça a été la même chose, j'ai joué un petit peu, et pas mal de gens, dont toi, m'ont conseillé, m'ont dit voilà, ton deck il devrait faire ci, tu devrais faire ça, ça, ça. Donc, non, vraiment, très très bonne communauté quoi. Ouais, non, D'ici à- Non, parce que je vois certains, une personne Top Dog Channel, mais Ouais. j'espère que c'est pas ces personnes-là, Mhm. qui me demandent comment mes cheveux sont tombés. Et ben avec un coup de ventre et je m'y attendais pas. Et fap, C'est voilà, parti d'un coup. qui- Mais est-ce que Top Duke Channel sera-t-il qualifié pour le World de cette année? C'est question de Je crois Ivoire. qu'ils sont en galère cette année. Attends, as-tu entendu parler du troll qui s'est fait remarquer à Nîmes et qui a fini premier en partant de la fin? Oui, je lui ai mis une fessée. C'était quoi ça? Parce qu'en fait, j'ai aussi une équipe, du coup, Ouais. avec le troll à deux têtes. Mhm. Très très bonne donc- boutique hein, qui est à Pontoise, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est super. Et donc, il a décidé de partir à l'UPT de Nîmes pour D'accord. faire de l'expérience, tout ça. Alors, malheureusement, il apprenait un peu à jouer son deck, donc Mhm. il s'est pris un peu des remontées, tout ça. Ouais. Et on s'est fait remarquer parce qu'on habille de rose. On est Oui. tout de rose vêtu. Et oui, c'est ça la Nous force. sommes les fameux pink guys. C'est un peu ça. Et du coup, ouais, c'est une force. Donc maintenant, faut apprendre à jouer. Non mais c'est un petit peu ça. Non, Non, mais c'est pour montrer aussi que on peut faire des équipes, on peut faire des ensembles et monter tous ensemble avec, c'est-à-dire avec des bons joueurs, des joueurs moyens, et monter tous ensemble et surtout ne pas avoir peur de se dire est-ce que je fais une équipe? Mais ouais, mais on sait pas trop jouer. Mais non, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend à Ouais. jouer. Voilà. Alors, et moi j'aurais aussi une question. Mettons voilà, je suis débutant, j'ai envie de me mettre à Force of Will, mais bah il y a tellement de cartes, il y a tellement de trucs, je sais pas quel deck jouer. Je fais comment? Alors, souvent, la première question, c'est comment t'aimes jouer? Mhm. C'est-à-dire, si tu veux juste poser des créatures et attaquer, ah là, du coup, tu vas aller dans l'agressif. Donc, il faut que tu ailles chercher des decks où il y a rapidité, où tu poses des monstres très vite. Mhm. Si tu veux juste dire non à ton adversaire,
Par exemple, il pose une carte. Bah non. Non, remonte dans ta main, je t'empêche. Là, du coup, tu vas plus jouer dans des couleurs qui vont te permettre de mieux contrôler la main. D'accord. Donc, la différence entre l'aggro, le contrôle, le tempo, où tu vas dire, ok, je laisse un peu passer, puis après, je pose mes gros trucs à moi, et c'est D'accord, parti. ok. Donc voilà, c'est vraiment en Ça va fonction dépendre de de comment ce que tu veux toi faire. tu aimes jouer. Exactement. D'accord. Et là, dans les nouveaux starter decks permettent énormément de pouvoir choisir. Par exemple, si j'aime bien faire défausser la main, bah, je vais choisir Lucifer. Mhm. C'est marrant, je fais défausser. Lucifer qui est noir. Voilà, voilà, exactement. Si je veux jouer Reborn, j'aime les Valkyries, bah, je vais plutôt aller blanc et je vais plutôt jouer Brunilde. Bah tiens, tant qu'on y est, est-ce que tu peux juste me passer mon sac pour que Non. je puisse montrer le starter deck? Juste montrer à Je quoi le ça ressemble, un starter deck. Hein, juste à montrer à quoi ça ressemble pour que vous puissiez comprendre si jamais vous Alors. voulez vous y mettre. Voilà, t'ouvres. Ah bah oui, c'est vrai, tu l'as acheté. Ouais, c'est vrai, je l'avais acheté tout à l'heure. Bon, il y a une Cet carte. homme a du goût. Voilà. En fait, en gros, quand vous allez commencer, vous allez avoir un petit peu ce genre de pack. Et en fait, vous avez les deux rouleurs de la même Attends, couleur. on va directement- Hop. Attention, on fait aussi de l'opening. Attention. Incroyable. Mieux que De l'unboxing aussi. David Lafarge Pokémon. Non, quand même pas. Alors du coup, Ouais, c'est ça en fait. Ça. En gros, tu vas commencer et en fait, ce qui est vraiment sympa aussi avec cette nouvelle extension, c'est que vous avez deux parties et dans chacune des parties, vous avez limite un mini deck. Donc vous avez envie de jouer avec un pote, et bah c'est possible, vous le faites et vous avez direct un rouleur chacun ayant ses cartes, ses spécificités, notamment par exemple avec la liche qui est plutôt sympa pour invoquer des monstres. c'est ça, Lich est plutôt là pour mettre des petits tokens un peu partout, pour embêter l'adversaire, parce qu'il se dit bah, je vais détruire un monstre. Et ben non, parce que tu vas remettre plein d'autres. Donc voilà, hop, on montre bien sûr les deux côtés. Attends, je sais pas. Hop. Et voilà, donc il y a un côté rouleur qui est de base, puis un autre côté un peu plus jugement, où il y a des effets qui rentrent et tout ça. Donc c'est pas mal de Donc, trucs. voilà. Donc bien ça c'est un sympathiques. starter deck, où on peut jouer avec deux mini-decks, ou un seul deck complètement avec les 40 cartes, et on mélange le tout. Il vient de me haha, le Gilles dans la boîte. Mais ce n'est pas un Gilles, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Cette carte qui est complètement pétée. C'est pas Gil, c'est pas Gil. C'est pas... Non mais voilà, après, donc du coup, ouais, on peut y jouer. Et moi j'ai une question aussi. C'est une éventualité aussi. Est-ce que je peux emmener des amis pour leur faire découvrir Force of Will? Un GP? Ouais. Alors oui, tu peux, parce que en plus d'avoir le GP, des trucs comme ça, il y aura des petits stands en plus, tout ça. D'accord. Et il y a Des quoi petits dans ce bonus, il y aura des stands pour passer la journée, il y aura de quoi faire des petites animations et des choses comme ça. Est-ce que je peux dire ou pas? Mais en tout, Dans le doute, cas, le dis si, pas. Voilà, Dans dans le le doute, doute, je le dis pas, mais en tout cas, si vous venez juste pour découvrir le jeu, Il y a moyen vous de se allez- faire voilà, plaisir. vous avez largement moyen de vous faire plaisir. Mhm. Après, c'est sûr, c'est pas peut-être le meilleur moment, mais je dirais quand même que n'importe qui peut venir et passer un bon moment en découvrant le jeu directement. On a Xerasis qui s'en va, qui nous dit bonne nuit. Bonne nuit Xerasis en tout cas. Salut, encore merci du passage, c'était super sympa. Il est venu tôt. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais voir d'ailleurs justement sur... Avec ton cochon Les d'âne. différentes Non, faut cartes. éviter le cochon d'âne, on risque de le manger. Ah oui, si, il y a une chose dont je n'ai pas dont on n'a pas parlé. Bonjour. Oui, on fait un barbecue. Pourquoi pas. Moi j'aurais juste une petite question. Du coup, est-ce que... Je cherche la question en question. Je cherche la question. La question en question. Comment on fait du coup, comment ça va se passer en fait? Le tournoi, comment il va se passer en général? Bah, alors en général, il y a l'inscription. Mhm. Donc on enregistre les joueurs qui sont préenregistrés avant, Ouais. qui ont envoyé leur deck, ça c'est très important. Donc on sait très bien qu'il y a la majorité des joueurs qui vont l'envoyer au dernier moment, parce que généralement avant un GP on ne dort pas, on Oui. fait que de jouer. C'est un peu ça, ouais. Et en fait les inscriptions, une fois qu'elles ont eu lieu, on fait ce qu'on appelle un pairing, c'est-à-dire qu'on met les noms chacun de l'un contre l'autre sur des tables, Mhm. et les joueurs doivent se rendre sur les tables, s'asseoir, avec le papier prêt à signer, et jouer l'un contre l'autre en BO3. Donc D'accord. BO3, c'est on fait une première. Si la personne qui a gagné le premier match gagne le deuxième, le match est fini. S'il y a 1-1, on continue jusqu'à ce qu'il y ait un time ou l'un des deux qui gagne. Et Et donc, du coup, en fonction... Excuse-moi. ouais, non, mais je te laisse parler, Du coup, vas-y. en fait, en fonction des victoires et des défaites, les victoires et des défaites, en fait, il y a un tri qui se fait automatiquement. C'est-à-dire que moi, je vais sûrement rencontrer, si je suis à 2 victoires, quelqu'un d'autre qui a 2 victoires pareilles, ou 2 D'accord. victoires, ou un nul, ou des choses comme ça, est un système de points qui est fait, et qui du coup fait le tri directement. Mhm. Jusqu'à arriver à la dernière round,
qui permet de faire le vrai tri des joueurs entre le top 32, le top 8, et ainsi de suite, pour ceux qui veulent continuer, ceux qui continuent le jour 2, les choses comme ça. Tout ça aussi, ça vous est expliqué, hein, si jamais voilà, vous avez du mal à suivre, c'est expliqué aussi sur le site Force of Will. Exactement. Forceofwillsystem.com. Le lien directement du tournoi, tout est sur Fosystem, directement, fosystem.com/fr, parce que il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays. Et là, par exemple, tu peux voir que pour le moment... Oui. Les cartes bannies, ça c'est en général dans les tournois, certaines cartes qui sont un peu trop pétées. N'oubliez pas de vous préinscrire, voilà, comme le dit Skillgate, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous préinscrire, comme ça, si ça vous tente, même si c'est juste pour disputer 1 ou 2 matchs, peut-être même pour vous faire défoncer, hein, parce que je sais très bien que moi, si j'y vais, je vais me faire rouler dessus. Mais même juste pour découvrir un petit peu, découvrir l'ambiance d'un tournoi Force of Will, et derrière se dire, bon, je vais jouer 2-3 parties, je vais aller dans 2-3 petits stands, c'est toujours sympa. Et en plus là vous avez des playmates, vous avez des petites cartes en plus, donc c'est... Moi, je dis que ça peut être un bon début, ça peut être de bonnes choses, histoire de faire ça. Et donc voilà, et du coup est-ce que moi tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, parce que du coup je profite que tu montes, tu vois là pour le moment on est à 7 matchs, donc il va y avoir 7 matchs presque à la suite, et du coup tout est timé, tout ça, pour définir un peu qui va aller en top 8 et qui va aller en jour 2, donc ce qu'on appelle le jour 2, le top 8, et ceux qui vont du coup sortir de ça. D'accord, ok. Putain, ouais, ça fait quand même pas mal. Ça fait... Donc, ah oui, c'est en fait en fonction des 7 matchs que tu vas faire. Exactement, tu vas avoir un système de points. Par exemple, je gagne, j'ai 3 points, je perds, j'ai 0, il y a match nul, il y a 1 point. Et après, tu sauras et au final, exactement, il y a fur et à mesure, en fait, on voit notre classement, notre table. Par exemple, je commence table 50, je gagne, je vais avancer vers table 25. Si je perds, je vais reculer. Donc il y a vraiment ce système comme ça de monter les descentes. Plus t'as comme au sport au badminton. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Excellent exemple. Force of Will pour les nuls, est-ce qu'on a ça? Non, pas encore. C'est en cours d'écriture, bien sûr. Oui, bien prêt sûr. à être publié, mais... J'espère que tu... Non, mais par contre, dans les starter decks... Dans tous les starters, il y a quand même des petits fascicules. Et... Montre-le un peu plus, parce que là, en fait, avec la lumière, du coup, ils vont pas voir. Voilà, il y a un petit fascicule. Est-ce que c'est le bon au moins? Hop. Oui, c'est le bon, oui. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même un petit rappel avec tout ce qui est écrit dessus, les priorités, les choses comme ça, enfin voilà, les petits détails, comment je joue, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. Après sur YouTube, il y a pas mal de vidéos où des joueurs montrent comment jouer dans un peu toutes les langues, donc si tu veux en anglais, tu peux le faire, en français il y a aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et un des derniers points importants, parce que on dit mais pour le deuxième jour il n'y a que 8 joueurs. Mais les autres ils vont faire quoi? Et ben il y a des side events, ce qu'on appelle des side events, donc c'est des événements sur le côté de l'introduction, tu vois, littéralement, pile poil, qui font que les joueurs qui ne participent pas le jour 2 peuvent quand même continuer à faire des tournois et des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux gagner du coup à ces petits tournois? Eh ben, il y a des petites choses à gagner. Vous saurez si vous vous inscrivez, et si vous restez, je Alors, je me permets de scroller un petit peu. Donc là, par exemple, là, le side event. Le side event, c'est ce qu'on appelle j'ai plus le nom. Une draft? Display draft. Display draft. Scellé, oui. C'est-à-dire que là, du coup, pour 30 €, tu reçois une boîte scellée de la bataille d'Atoraxia. Bataille d'Atoraxia. C'est A4. À Nice, du coup, tu prends ta boîte, tu ouvres tous tes boosters, et tu dis qu'est-ce que je peux me faire comme deck avec ça. Ah ouais, quand même. Donc si tu tombes sur un God Pack, t'es refait. C'est ça. Ça peut être ça. Enfin, ça dépend après la puissance des cartes, mais voilà, l'idée est intéressante. Ça peut être une très bonne idée, surtout pour les joueurs qui veulent se lancer en plus dans le début d'un Wanderer et des choses comme ça. D'accord. Du coup, ça peut être une très bonne idée de side event, tout ça. Puis en plus, on verra après une fois sur place, bien sûr. On va pas tout révéler maintenant, sinon il n'y a plus d'intérêt à venir découvrir la surprise, tout ça. Mais c'est au moins minimum un side event global où tout le monde peut venir et on peut jouer avec sa boîte, entre guillemets. Ok, d'accord. Acheter sur place. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Aussi, autre question, c'est où et quand? Alors, c'est où? Eh ben, c'est juste en dessous, ça c'est bien. Oh là, mais incroyable! Oh, ce site est vraiment bien fait, attends, parce que je vois des noms. Il y a déjà des joueurs. On va éviter de montrer les noms. Bah, en gros, là, vous pourrez voir le calendrier et le contact, tout ça. Donc, c'est le week-end du 30 mars 2019, bien sûr. Donc, la semaine prochaine. Exactement, presque, une semaine et demie. Du coup, c'est au Novotel Ruelle-Malmaison. Rueil. Donc, exactement, Rueil. Rueil. On dit pas Ruelle, on dit Rueil. Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. C'est bon, monsieur? Oui. Vous êtes prof de français, non? Pas du tout, je connais des gens qui habitent là-bas, c'est pour ça. Non mais ouais, c'est à Rueil, Malmaison. Bref, c'est là-bas. Voilà, donc c'est au Novotel, il y a l'adresse, comme vous pouvez voir, directement sur le site.
C'est pas très loin, c'est un Novotel, donc c'est classique. Il y aura tout l'espace nécessaire pour jouer et tout. Et bien sûr, normalement, il y a toutes les grades, il y a le... On va remonter. C'est vrai aussi, comme le dit Skillgate et même Docopop, Skillgate Allez, nous hop, dit, c'est parti. si tu... voilà, 30 € pour avoir une boîte, c'est quand même une sacrée affaire. C'est ça. Voilà, mais même si A4, c'était il y a combien de temps là, Alice? A4, ça remonte à... Rhea, c'est l'année dernière. Lapis, c'est il y a 2 ans. Donc Alice, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, ça reste quand même une sacrée affaire. Et en plus, si tu tombes sur voilà, la Tricia Uber, le seul résonateur qui existe, de cette en édition. Uber, voilà, t'es tranquille. Et le RER est juste à côté, comme le dit Skillgate. C'est ça, le RER est pas très loin. En Non, plus, ouais, c'est le bien. RER, donc c'est vraiment, celui que ouais. tu veux. Voilà, Vraiment à c'est côté. vraiment tout ça. Et donc, du coup, oui, l'inscription, comment ça se passe? Je me dis, bah tiens, j'ai envie d'y participer à ce tournoi. J'ai envie d'y aller. Alors, J'ai envie de me faire l'inscription. poutrer. ou découvrir un bon jeu. Découvrir un excellent jeu, c'est sûr. Bah c'est simple en fait, il suffit d'aller dans le joueur, de créer son propre compte Infosystem, Ouais. et ensuite on se connecte sur son réseau de joueurs, c'est-à-dire Mhm. qu'on là on a tous nos tournois à jouer, les decks envoyés, tout ça. Je sais pas si toi t'as fait ton compte. à un moment Si, donné, j'ai c'est fait pas mon pour toi, compte. attention. J'ai fait mon compte quand je me suis inscrit. Ouais, et tu vas Et de temps en temps ou pas Et j'y vais de temps Attention, en hein. temps. Si, j'y suis allé. Attention. J'y suis allé justement en décembre pour voir si je pouvais gagner 2-3 cartes. Il se trouve que non. Non, t'as pas assez acheté. J'ai passé à acheter. Ah. Bah non. Ah, bravo, désolé. bravo. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais, mais c'est parce qu'il y a des gens très sympathiques qui me permettent de jouer et qui de temps en temps me passent des cartes en Ah, disant bah, c'est hey, ça. tu devrais jouer cette carte-là, C'est elle est ça. super bien. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc d'accord, donc tu crées ton compte, tu regardes C'est un ça. petit, enfin tu et ensuite après t'as juste En à tant que t'inscrire, joueur, ça en fait, il y a un profil, c'est ça, il y a Mhm. tournoi, il y a mon deck, tout ça, et tu fais tout là-dedans. C'est super intuitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège ou de choses comme ça. C'est Mhm. tout est en anglais sur le côté. On clique dessus et on se inscrit, c'est envoyé directement. D'accord, et après tu payes sur place. Exactement. C'est ça, tu payes sur place et après t'es tranquille. Le prix de Paris, c'est-à-dire le prix de Paris des- D'habiter sur Paris ou... Non parce que oui, le prix d'habiter ou... ou Non, du métro ou du RER, on sait pas. si c'est le prix du métro en général, c'est 1,90€ le ticket. Oui, j'ai l'habitude d'aller dans Paris, mais je le dis comme ça. Ok, d'accord. Bah disons, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, c'est plutôt cool. Alors moi aussi, je me pose une question. J'aime bien en fait me poser la question du style, je suis débutant, je veux découvrir Force of Will. Mhm. Je peux m'acheter un deck là-bas Bien sûr, et je peux aller jouer. bien sûr. Après, pour jouer, il faudra bien sûr avoir des joueurs qui ne sont pas en tournoi, parce que c'est le risque aussi. D'accord, mais il faut s'inscrire quand même. Mais si je veux, par exemple, Alors, si tu veux juste... si tu veux aller au tournoi en disant, bah, je commence le jeu, je me prends un starter, et j'y et vais. je fais le GP, C'est ça. c'est totalement possible. Il faut juste s'inscrire. C'est très ballsy, mais c'est totalement possible. Il faut juste s'inscrire à l'avance, on est d'accord. Exactement. Mais dans Ouais. ce cas-là, il faut faire le compte à l'avance, tout ça. Oui, c'est ça, oui, évidemment, faut s'inscrire à l'avance. Après, c'est vrai que tu peux très bien te dire, bah, je vais me prendre le pack à 100€, comme ça j'ai des Beastone, je me prends un starter pack d'une couleur, et puis hop, je me fais le 3 trucs, et puis voilà quoi. C'est ça, mais ça, c'est plus du, entre guillemets, casu, parce que Hmm. si tu mets dans un starter, tu commences à mettre des Beastone qui sont hors format, du coup, ça... Voilà, c'est D'accord, juste ouais, évidemment. t'es vraiment débutant, qui veut jouer à la cool, sans Hmm. se poser des questions sur le format ou quoi que ce soit. D'accord, donc évidemment. Pour tous ceux qui viennent de la banlieue parisienne, du côté de Sevran, Drancy, Aulnay, etc., je vous rappelle que ce week-end, pas de RER entre Gare du Nord et Mitriclet. Mitriclet et Charles de Gaulle. Ouais, Quand tu ça, dis c'est- ce week-end, c'est celui du 30-31 ou celui qui arrive dans 2-3 jours? Voilà, c'est pour savoir. Non, mais c'est vrai qu'après, ouais, enfin, regardez aussi les transports parce que c'est vrai que le samedi, bon, avec. C'est ça, surtout qu'il faut être assez tôt, là, assez tôt le matin, À quelle heure? parce que je veux vraiment pas te dire Début de du bêtises. tournoi, Exactement, 10h30. c'est ça. Mais il faut y être à 9h. Ouais, bah en fait, c'est entre 9h et 10h l'inscription. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est le temps que les gens arrivent, qu'on puisse inscrire tout le monde et ensuite être là vraiment et dès qu'à 10h30, c'est parti, on lance les premiers tournois, D'accord, ok. le premier match. Ok. D'accord, le week-end du GP. Donc faites bien attention au transport pour ceux qui Voilà. viennent. Alors on n'est jamais trop prudent. Si Limite, vous pouvez aller dormez chez dans un une ami temple le vendredi ou- avant. À la limite, même aller chez, Ou à aller l'hôtel chez un ami directement, ou aller c'est à possible. l'hôtel, enfin voilà, c'est possible et tout ça. Alors moi aussi, il y a une question. Est-ce qu'on, si tu me dis hein, si on peut en parler ou pas, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les gens ils vont jouer, mais pendant que les gens vont jouer, qu'est-ce qu'on va faire nous sur Twitch? Eh ben, nous, ce qu'on va faire, Ah. tout simplement... Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je suis là? Bah oui, mais pourquoi donc? Laisse-moi t'expliquer. J'aime pas quand il me dit ça. Tout simplement, en fait, on va être ce qu'on appelle la team de commentateurs. C'est-à-dire que moi, je vais faire les inscriptions, forcément. J'ai du travail, hein. Je suis pas là pour
Oui, pour le plaisir, tu me diras, si je suis aussi là pour le plaisir. Oui, ouais. Bref. Du coup, on va être là en train de commenter les matchs. Ok. Il y aura forcément une table de streaming. On va essayer d'être assez rigoureux sur dire quoi faire, tout ça. Donc on essaye de faire une team, c'est pour ça que j'aime bien aussi, débutant et joueur un peu plus dans le milieu, qui connaît un peu plus. Je dirais peut-être pas confirmé, mais presque. Mhm. Comme ça, il va peut-être, moi, me poser des questions auxquelles je vais répondre, et je vais dire, bah voilà, ça va permettre de mieux défiler, et du coup, de mieux lui expliquer pourquoi il joue telle carte, pourquoi il garde ça, et des choses comme ça. Voilà. Donc du coup, on va vraiment essayer de faire ça. Et ce qu'on va essayer de faire, forcément, si les joueurs le veulent ou pas, c'est après un match, tout simplement, essayer de poser des questions aux joueurs, s'ils veulent y répondre ou pas, pendant le stream. Très clairement, comme ça évite d'avoir juste le match, la coupure, le match, la coupure. On va essayer vraiment de faire des choses, de rendre le streaming, le live attractif, parce que c'est ça qui est important aussi, que les gens ne sont pas devant en train de se dire ah, super, ouh, waouh. Ouais, youpi, je Non, vois du vraiment, Force of Will. Vraiment que les gens participent aussi. Par exemple, on va bien mettre en place des petits lots, des trucs comme ça, donc je pense que voilà, pour ceux Ça qui fait vont regarder, il va y avoir des surprises, hein. C'est pour ça que je dis pas Mm. tout, je dis un peu, mais il va y avoir des choses pour ceux qui vont seulement regarder le match. Je vois qu'on pose une question, il y aura un judge. Non, pas de Skipgate judge a dédié, répondu, non. voilà, il n'y a pas de juge dédié. Du coup, si on voit qu'il y a un petit truc un peu bizarre, mais on lèvera la main et on demandera au judge au pire. Mm. Mais non, il n'y aura pas de judge dédié directement sur le Ouais. stream. Donc après voilà, si jamais pendant un de vos matchs vous avez envie d'en parler, envie d'en discuter, ou même tout simplement voilà de partager votre expérience, n'hésitez pas. Ça peut être aussi intéressant voilà d'avoir des joueurs qui jouent un petit peu, voilà, qui découvrent Force of Will, ou même qui jouent depuis longtemps. C'est pour ça justement qu'on a un petit peu voilà ce duo, une personne qui certes joue un peu, mais connaît pas toutes les règles, connaît pas tous les rouleurs. Et quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, comme ça, ceux qui connaissent le jeu, ils sont habitués, pas de soucis pour regarder. Ceux qui le connaissent pas et qui sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre Et il se posera la même question. Je me poserai la même question, et puis comme ça, ils pourront un peu mieux comprendre. Évidemment, on pourra pas non plus vous expliquer tout ce qui passera, parce que des fois, ça va tellement vite. Les gens, ils mettent des pierres, ils invoquent des monstres, ils font ça. Évidemment, t'as pas le temps de tout expliquer, mais on aura le temps au moins de vous parler du plus gros, des grosses actions. Voilà. Donc Ouais, c'est pas mal très de bien. choses. Non, c'est pas mal de choses. Je pense que c'est à peu près tout. S'il y a d'autres questions, on peut essayer d'y répondre. Voilà. Sauf sur la prochaine extension, bien sûr. Non, ça je m'en occupe et je vous dévoilerai les infos. Je plaisante, bien sûr. Non, Attention, ok. toi. Non, Attention. je ne dis rien. Je ne dirai rien, évidemment. Donc voilà, on sera là pour les 2 jours. On sera là du début à la fin. Ouais, même avant. Même avant, On voilà. sera là même avant. Pour à l'ouverture, être après. c'est ça. On sera là. On ouvrira le live un petit peu avant, histoire de vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer, patati patata, bref, pas mal de choses sympas. Et ah oui, il y a aussi pour la finale, pensez à avoir des sleeves Nickel & Co. Oui, Eh oui, on peut acheter des sleeves là-bas ou pas? bien sûr. On a tout prévu. Tout prévu. En fait, en gros, Tout est prévu là-bas. Alors ça peut être, je le dis aussi, ça peut être quelque chose de super cool. Vous pouvez très bien y aller avec un ami, vous qui jouez un petit peu à Force of Will, vous dire tiens, moi je vais y aller, je vais aller au tournoi, et toi si tu veux, tu te prends un deck, tu te prends des sleeves, et tu peux aller tester avec des gens. Exactement, s'il y a d'autres gens, essayez de se donner rendez-vous là-bas pour découvrir le jeu. Même si vous connaissez des amis qui sont tentés ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez largement ramener les amis, dire vous voyez, maintenant il y a le starter deck, il y a les sleeves, il y a les box, enfin on aura vraiment tout sur place. Vous pouvez passer une très bonne après-midi, que ce soit pour le tournoi, soit pour découvrir le jeu. Et comme je vous ai dit, il y a des petits stands surprises qui sont là, Voilà. qui permettront de vraiment passer Ça un peut bon être week-end, sympa. un bon après-midi. Et mine de rien, c'est quelque chose qui, personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, parce que plus il y a de gens qui connaissent Force of Will, plus il y aura de gens qui vont y jouer, et plus il y a de chances de faire des événements comme celui-ci dans toute la France, dans d'autres endroits. Et justement, au bout d'un moment, ça peut même être vous pouvez très bien avoir un magasin à côté de chez vous qui vendra du Force of Will. Et ça, c'est cool. Ouais, et ça c'est vraiment le but d'essayer de développer le jeu comme ça, vraiment le côté joueur, communauté, tout ça. Je pense que je vais attendre un peu le retour et je verrai du coup si... Ah ça c'est cool ça. 3 Argenais à se ramener, c'est bien ça. Ça c'est bien, Ça, c'est j'espère que bien. vous aurez des t-shirts jaune fluo, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Mettez un t-shirt de team, mettez n'importe quoi, mais mettez tout ce qu'il faut pour pouvoir représenter votre région. C'est ça qui peut être bien. Ah mais c'est ça qui est cool, c'est quand la communauté comme ça se retrouve en GP. Mm. Parce que souvent on se connaît tous en ligne, parce que forcément on commente quand quelqu'un a des questions, des trucs comme ça. Ouais. Et ce qui est plus cool du coup
c'est vraiment de rencontrer les gens. Dernièrement, j'ai pu faire l'expérience, j'ai rencontré un petit Jérémy, hein, et franchement, super cool et tout, on s'est super bien entendu. Et du coup, bah voilà, c'est ça qui est fort aussi. Eh ben, bonne nuit à toi, Mister Yo-Yo. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi, entraîne-toi bien. Et voilà, entraînez-vous bien, et comme le dit Skillgate, ça va envoyer du pruneau. Exactement. J'aime bien cette expression. Exactement. J'aime bien. En espérant qu'il ne parle pas de la gastro. Non, je ne pense pas. Ok, d'accord. Bah après, moi personnellement, j'ai pas d'autres questions qui me viennent à l'esprit ou d'autres choses. Globalement, voilà. En gros, voilà, pour résumer un peu cet événement, ça va se passer du 30 au 31 mars. Ce sera au Novotel de Rueil-Malmaison. Voilà. Les inscriptions, bah, c'est dès maintenant. Vous pouvez y aller sur le site de Force of Will, vous créez un compte. Soyez présents à 9h. Voilà, pour vraiment payer l'inscription, tout ça. Il y a plusieurs packs pour avoir des cartes sympas, pour avoir des playmats, donc voilà, des petits tapis. En plus de ça, bah, c'est non seulement un événement pour ceux qui ont envie de jouer, qui ont envie de montrer à quel point ils sont forts, mais aussi pour faire découvrir, parce qu'il y aura des stands à côté, il y aura plein de choses pour essayer, donc vraiment, allez-y, venez, même juste pour faire un coucou, n'hésitez pas, voilà. Et on vient juste de me dire dans l'oreillette du chat qu'il devrait y avoir des tokens à la vente. Et quand je dis tokens, c'est ceux que tout le monde cherche, bien sûr. Donc ça, voilà, c'est la petite news. Pour ceux qui sont sur live, il y aura bien des tokens en vente. En fait, tu vois, le souci, tu vois, c'est que je vois des tokens, je me dis, oh, ils sont trop mignons. Mais tu vois, par exemple, le lapin, je ne le joue pas. Moi, je suis plus Brunilde. Ah oui, mais justement, imagine, t'as quelqu'un qui, Brunilde, ne le veut pas. Ah bah bon, et ben t'essayes d'aller échanger. Et c'est là le but du truc aussi. C'est ça qui peut être cool. C'est ça le but du truc, c'est d'échanger, c'est de pas dire bah moi j'arrive, je veux lui et que tout le monde veut lui. Et que tout ah ça. bah c'est ça. C'est pour lutter contre ça. Pas mal. Quand même. Oreillette, oui, oreillette. Oui, l'oreillette du chat. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas. Donc franchement voilà, c'est je vois que ça tease pas mal de surprises. Parce qu'il y aura des tokens spéciaux liés à la France. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Qui sont liés en France, c'est-à-dire qu'on les trouvera que dans ce GP là. Alors on a par contre Doko lui qui veut le token Ayu. Ah non, ça c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ou alors si tu veux, enfin bon courage pour le trouver, mais non, donc voilà, mais non c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après s'il y avait d'autres questions, s'il y a d'autres choses que vous voulez voir, ah si, moi c'est une autre question. Est-ce qu'il y aura des prix réduits? Ah, des prix réduits? Comment ça, des prix réduits? Bah c'est-à-dire que souvent dans des événements. J'ai donné un exemple, enfin moi c'est l'exemple qui me vient en tête, c'était la Japan Expo, où t'avais des boosters ou des trucs qui étaient un peu moins chers. Des petites offres, des trucs des petites offres, des trucs comme ça. Est-ce que ce sera le cas aussi pour le GP ou pas? Alors, je ne peux pas trop m'avancer. D'accord. Normalement, c'est vrai que ça devrait être plutôt bon. Okay. Mais je préfère attendre la confirmation. Et là tu vas voir, après on va recevoir un message, dis donc le streamer il dit un peu de la merde. Faudrait quand même arrêter hein. Non mais il faut juste le dire sur le chat. aussi, ça peut être aussi une question, mais à la fin on vide les boosters limités. Ah voilà. Bah ça tombe bien, voilà tu restes jusqu'à la fin. Ouais, tu restes jusqu'à la fin, plus pour ranger le matos, donc du coup... C'est ça, à la fin j'ai fait gardez-en pour moi. Non, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt des boîtes ouvertes. Ouais, c'est ça. Oui, parce que du coup on peut plus les vendre. Bah évidemment. Un truc, du coup, voilà, donc c'est le message est passé. Donc tous ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, vous avez des petites infos là. Donc profitez bien. Et tout n'est pas annoncé forcément. Ah oui. Bah, on laisse des surprises. Sinon, si on annonce tout, on va tout spoiler. Surprises et plein d'autres choses. Donc, exactement ça. D'accord, ok. Donc encore, on veut vraiment faire un petit event. Voilà, donc là c'est confirmé, il y aura des tarifs sympas, donc mettez un peu de côté, mettez bien la paye que vous allez recevoir 2 jours avant. Ouais, non mais c'est ça, moi je sais que dans un certain sens je vais garder des sous de côté parce que même si je sais qu'au bout d'un moment je vais être en train de trimer. Et maintenant on va faire une petite pause, au moment où je vais appuyer sur pause, je vais foncer dans un stand, je vais faire bonjour, je veux ça. Ou alors je vais tout simplement aller voir mon très cher ami Godzilla ici présent, dire tu sais ça fait longtemps qu'on se connaît hein. Et pourquoi pas essayer de soudoyer évidemment. Ah bah dis donc. Voilà, non mais je le dis ouvertement. Bravo. Non, en toute honnêteté, voilà, c'est vraiment profitez-en et moi je serai plus derrière le stream, derrière l'ordinateur en train de discuter et donc franchement voilà, clairement allez-y profitez-en quoi.
Voilà. Et donc je vois aussi qu'il y a la tombola, c'est vrai. Ah, ça j'ai oublié. une tombola Je m'en excuse, une tombola. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que chaque participant aura le droit à son petit ticket. Ouais. Faut me dire si je me trompe ou pas. Puis à la fin, eh ben, on va prendre les numéros. Puis on va dire, bah pour le gagnant de ça, c'est tel numéro. Et pourront gagner quoi par exemple? Oh bah ça peut être... Alors je sais pas trop ce qui sera mis, mais on peut parler de booster, de tapis... Ah, surprise, c'est surprise. Voilà, C'est surprise. Ah non, bah surprise alors. C'est surprise. Bah surprise. Mais j'ai ça peut commencé être des à- gros trucs. Voilà, ça peut être des trucs. Salut Ouais. KS, comment tu vas? On connaît pas les lots, on connaît pas les lots. On connaît pas Non, les lots. j'ai pas les connais pas. On connaît pas les lots, d'accord. Donc KS qui est J'ai là, rien dit. comment tu vas? Salut KS. Donc ok, on connaît pas encore les hauts, Mais mais il voilà. y a moyen de se faire plaisir. Et je suppose que Exactement. le ticket de tombola, c'est... T'as un ordre de prix ou non? C'est lié à la surprise. Ok, d'accord. Le gars qui cherche trop. Je cherche trop des fois. Je demande beaucoup trop de choses. Laisse Non, la mais surprise. Je laisse la Laisse surprise. la Mais surprise. tu vois, je suis curieux, Tu j'ai pourras envie de pas savoir. participer. Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai dit une bêtise. Non, c'est ça. Non, mais bien sûr, je participerai avec grand Donc on va plaisir. profiter, si on va quand même montrer les petits cartes. Voilà, Parce que vous montrer. parce j'ai eu que- la chance de pouvoir quand même les prendre pour vous les montrer un petit peu en vrai. Donc là, il y a la Air, donc qui est la Ruler League de ce mois-ci. Vous pouvez voir. Hop. Voilà, voilà, Air, Air. qui est plutôt pas Et mal. le Dronut. Donc normalement, celles-ci, on les trouve que dans les starters, donc c'est très intelligent de pouvoir les faire en rouleur. Là, donc Attends, vous avez... on va tenter quelque chose. Attention, tentons. lumière. Je sais pas si on va plus mieux voir. Voilà, là Ouais. on les voit mieux les cartes. Donc là, vous avez l'étincelle de perspicacité, comme ça vous avez vraiment une idée un peu de la promo World. Hop. Dans le pack A60, nous avons bien sûr l'aube de la Terre, qui est magnifique celle-ci. Très sympa. Ouais, très sympa, l'effet aussi est très sympa. Alors l'effet est très long, j'ai pas eu la fois de tout lire, mais je me suis dit, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. La fameuse vent tranchant, qui du coup là est vraiment pour la collection. Ouais. Mais elle est très très belle avec les anciens rouleurs dessus, Reflect et... Oh, c'est plutôt Plutôt sympa. pas mal. La petite Merlin aussi. Décale un petit peu ouais, vers la Ouais. lumière. Voilà, la petite Merlin. Voilà. La petite Merlin qui est sympa. J'ai pensé à beaucoup de joueurs de Ruler League, de Wanderer, parce que du coup il y a beaucoup de choses à faire en défausse. Et celle-ci s'y colle très bien, donc je vous laisserai la surprise de voir le texte, bien sûr. Elle est là quand même. Donc la petite George Bale, donc, qui représente la France, ça faut Ouais. le dire, c'est la France. La France, hein, on le voit un petit peu avec la tour Eiffel derrière elle. C'est ça. C'est plutôt Donc là, on est plus Azrael venu. et l'éclaireur ninja. Non, ça c'est celle du mois de mars, Jean-Mich. Là on parle de mois d'avril. Ouais, ouais. Là c'est directement celle du mois d'avril. D'accord. Moi j'aime beaucoup cette carte là, enfin je la trouve très belle. Moi je joue pas jaune bleu mais je la trouve très belle. Voilà, là on est sur les Beastones, c'est ça? Exactement, on est sur les D'accord. Beastones, donc la création de deux volontés qui sont soit pour la collection, soit jouables en vente d'horreur, chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc du coup, ça permet aussi des joueurs de pouvoir se mettre aux ventes d'horreur. Alors Gifror qui nous pose la question, déjà bonjour à toi. Est-ce qu'on peut venir au GP sans s'inscrire juste pour profiter des stands et de l'animation? Bien sûr, tout à fait, C'est tout possible. à fait. Voilà. Après bah voilà, si tu veux t'inscrire, vaut mieux y aller. C'est ça, si c'est pour tôt. jouer au GP, il vaut mieux s'inscrire tout ça. Si c'est juste pour profiter, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Donc, tu seras le bienvenu. La déficit, elle est très belle aussi, la World promo. Très belle. Non, on est sur des cartes de qualité, messieurs En fait, dames. c'est les Voilà. anciennes World du coup, et qui sont... Et que tu peux jouer pour 0 aussi. Exactement, ah, ça c'est le souci des régalias. C'est la force et le souci. Pourquoi? La force et Bah, à partir du moment que tu peux jouer sur 0, c'est dire que c'est fort. le souci. Ouais, Et du coup, bah, ça c'est. Il y en a 2, je crois, qui ont été bannis. d'accord. Donc c'est pour ça aussi. Là, c'est plutôt sympa. Elle a aussi la Dombrali, qui Mhm. est très fun dans un deck Wanderer. Faut ramener des Et bien croissants sûr. pour le staff dans ce cas. Je suis d'accord avec Skillgate. Ramener des croissants, des pains au chocolat Ah, ça ou commence déjà le chocolatine. débat. Ça commence Voilà. le débat avec Peu chocolatine. importe, ça, c'est ramener à bouffer. Voilà. bon. Et celle-là, c'est une carte qui est sortie causée que pour les États-Unis. C'est la Cheshire Cat My Will My Game. Donc ça, vraiment, c'est un Très bonne jolie carte. Voilà, Voilà. bonne carte. Donc ça, c'est une très belle carte de collection et de jouer aussi. En fait, ça, c'est beaucoup de cartes qui sont jouées aussi. D'accord, ok. Dans, Ah, ça, c'est bien, ça. Dans le format, voilà. C'est aussi une volonté que Bah, j'ai eue, ouais. qu'on a eue, de pouvoir avoir des cartes et de collection et en même temps de pouvoir les placer dans des decks et des Ouais. choses comme ça. Parce que c'est. Au moins, tout le monde se sent concerné. Mhm. Voilà, les joueurs, ils vont pas dire, ah bah non, ou les Bah non, collectionneurs, enfin, j'ai déjà. C'est en mode oui, c'est bien Voilà. gentil d'avoir le pack, mais si c'est pour pas les utiliser derrière, Exactement. déjà ne serait-ce qu'avoir les Beastones, bah c'est plutôt pas mal.
Exactement Pour ça, c'est 60 déjà un €. pied dans le ventre de rat. C'est ça. Même, pas forcément, enfin dans le Wonder, si après non, tu peux pas les jouer de base. En format New Frontier, non. Non, ah ouais, parce que évidemment. Parce Ah, que voilà, ils sont sortis du bloc. Je te l'expliquerai. ça. d'accord, non mais il y a pas de souci. Enfin, en tout cas, les cartes sont très jolies, sont très sympas, donc vraiment c'est compliqué de résister. Air, j'aime beaucoup. Celle-là, je vais la prendre. Hein. Je vais te Ouais, la- bizarrement, je vais tu l'as dans ton deck, je crois, non? la- Bah oui, le c'est ça le starter, pire. ouais, Bah oui, bizarrement. tu l'as dans le deck starter Brunil, donc le deck jaune, et en plus de ça, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle te permet de ressusciter des petites unités, et si tu la combines avec certains soldats, bah, tu peux ressusciter un autre gars. Enfin bref, ça C'est peut ça, aller voilà, très ça loin. fait du reborn, c'est très sympa, ça met du board. Sinon... C'est ça, C'est super le mon meilleur, gars, c'est le bon, comme pain aux chocolatines, comme ça, c'est Trois rapide. régaliens, donc Vanille. ouais, il y a l'Eventane, le corps des bêtes sacrées, l'orbe et un colo. Donc dans ce cas-là, ça fait plutôt 4, non? Ça Ouais. fait plutôt 4, mais oui, c'est vrai que du coup, t'as la moitié des régaliens qui sont quand même sortis, parce que c'est très fort. C'est des très belles cartes, mais elles sont Ouais. très fortes. Ah, Surtout tu m'étonnes. l'Eventane qui permet de mettre rapidité sur les formes. Mm. Bref, voilà. Bref, il y a Donc, pas mal point de technique, choses que vous voilà. pouvez faire là-dessus. D'accord, ok. Bah voilà un petit peu les explications qu'on a pu vous donner. Enfin après, Ouais. si tu penses qu'il y a d'autres choses à dire, Alors, je te laisse. Pour moi, je pense qu'on a fait un bon tour, qu'on a à peu près bien expliqué. Ouais. Normalement, le live on pourra le revoir pendant un petit moment, je Mhm. l'espère. On parle de ce live-là? Oui. Non. Non. Non, on c'est pourra pas- pas. Mais vous pourrez voir le prochain, ça sans aucun souci. Ça, de toute façon, ça. Ok, bon, c'est des réglages. En même temps, on était là aussi pour un peu tester, régler. Voilà, tester. Donc pour, là maintenant, on le sait week-end comment ça va se prochain. passer et on fera les derniers réglages pour le. Sûrement le vendredi soir, du Oui. coup, avant le GP. Mhm. Il y a peut-être moyen qu'on fasse un petit live avec un peu de jeu, histoire de tester le réglage. Hein, tu joues? Oui, oui, bien sûr. Il y a moyen, il y a Oui, moyen. bien sûr. donc, Je tous vais, ceux qui- vous allez voir mon deck incroyable. On va voir son skill. Ouais, mon style. Ou pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si, Donc, du coup, bah, vous pouvez nous retrouver. Puis, je vais essayer de mettre en place une petite réunion, des petits lives, essayer de mettre des lives. Ça pourrait être sympa, du coup, pour la communauté, tout ça, pour discuter et tout. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Est-ce que tu as d'autres questions ou quoi que ce soit? Non, moi après j'ai pas forcément de questions. Moi ce que j'aime bien dans l'événement c'est que tout le monde peut y participer, aussi bien les gros joueurs que ceux qui ne connaissent pas du tout la licence, qui ne connaissent pas du tout Force of Will. Moi c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre d'événement. C'est le fait qu'on peut y aller avec qui on veut, on peut y aller juste soit se faire plaisir, soit y aller pour se tester ou pour faire découvrir. Ça c'est quelque chose qui est fou. En plus il y a des stands, en plus de ça il y a possibilité d'avoir quelques cartes ou quelques petits jetons. Il y a possibilité voilà, de se faire plaisir, donc très clairement je pense que même si vous connaissez pas forcément Force of Will, c'est pas une après-midi ou une journée de perdu. Non. Donc vraiment ouais pour moi c'est chaud avec grand plaisir. Si à quelle heure on se lèvera pour faire le live? Trop tôt pour le dire. Trop tôt, c'est ça, c'est ça. Donc si vous nous voyez avec des C'est trop grosses tôt pour cernes, le c'est dire. normal. Si vous voyez des pandas, c'est normal. Non Ouais, mais ok. Surtout si vous voyez des pandas. C'est ça. Enfin, si vous voyez des pandas, barrez-vous. Ou alors c'est sur vos cartes. C'est sur vos cartes, vous avez pris beaucoup trop de pain au chocolat ou chocolatine. Voilà. Pas aux chocolatines. on Pain a au réglé l'affaire. chocolatine, voilà, autant pour moi. Non mais voilà, bah du coup je vais te laisser le mot de la fin du coup, vu que c'est toi qui as lancé. Eh ben ouais, bah écoutez, j'espère tous vous voir, que ce soit en vrai pendant l'événement ou sur le chat pendant le live. Il y aura beaucoup de surprises, ça c'est indéniable. Moi je vais prendre mon pied, je le sais d'avance, parce que c'est un peu un petit kiff aussi. Ouais. Et j'espère que toi aussi. Tu vas Je me bien rends compte que pouvoir, je suis hyper rouge en fait. Je suis méga rouge. Donc voilà, il y a des chances que vous me voyez comme ça aussi pendant l'événement. Bon, c'est aussi la colorimétrie qui est un petit peu dégueulasse qu'on n'a pas eu le temps de tirer. Ouais, on a fait ça, voilà. Hein. Non mais en tout cas oui, moi personnellement j'attends un peu cet événement avec curiosité mais aussi avec impatience parce que j'aime bien voilà les événements comme ça et je me dis que ça peut être sympa, il peut y avoir une bonne ambiance et c'est aussi une expérience de commenter du Force of Will donc je me dis allez on va tenter ça et puis en plus il y a des gens sympas. C'est l'aventure, il y a des C'est gens l'aventure sympas. voilà. Ouais. Et c'est ça. Non mais voilà, donc c'est plutôt cool et voilà, j'espère vous voir aussi nombreux, j'espère voir qu'il y aura beaucoup de monde.
Panda, ça a top aux US une fois. C'est pas faux. Hop. C'est pas faux. Ouais, Ça a été c'était le... même la finale Panda contre Panda. Ouais, c'est Super. ça. Ouais, c'est ça, les C'est pandas. génial. Et ça a été le premier deck que je m'étais fait. Je m'étais fait un deck panda à Ouais. l'époque. Ouais, Enfin, ouais. à l'époque, il y a À l'époque, un il y a an. 6 mois. Il y a un an, ouais. Ouh, incroyable. Mais non, ouais, c'est ça. Donc, venez nombreux. Faites-vous plaisir avant tout. Entraînez-vous bien. Et bon courage, bonne chance à tous. Et à samedi 30. Exactement, un samedi, voire même peut-être vendredi. Peut-être. Surprise, ça tease. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'être venu, d'avoir participé. Et je vous dis tous à la prochaine, que ce soit en vrai, sur les réseaux, les trucs comme ça. Salut tout le monde. Ciao, ciao.